Ézéchiel chapitre 18, verset 32, la Bible dit ceci. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Amen. On va le redire encore. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler du fils prodigue. Amen. C'est une histoire que certains d'entre vous connaissez. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Vous connaissez bien cette histoire. C'est une très 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 belle histoire qui se trouve dans les Écritures. Et si vous étudiez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que ce passage se trouve seulement que dans le livre de Luc. Il n'est pas dans les autres évangiles. Luc est le seul qui parle du fils prodigue, littéralement. Nous ne voyons pas cela en d'autres termes dans Matthieu, dans Marc et dans les autres, en d'autres termes. Mais il donne une histoire, une très très belle histoire qui nous montre en d'autres termes l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu, littéralement. Le Seigneur est en train de donner une prophétie ici, littéralement. Il dit que tu vas faire la joie de ton Dieu. Waouh! Dis à ton voisin, tu vas faire la joie de ton Dieu. Amen. Nous allons faire la joie de notre Seigneur. D'ailleurs, c'est notre objectif, c'est notre but. Nous voulons arriver à une place où nous faisons la joie de notre Seigneur Jésus. Maintenant, qui ici ne veut pas faire la joie de son Père? Qui ici ne veut pas faire la fierté de son père, littéralement? La sœur a témoigné tantôt, littéralement, que son père l'a appelé. Vous savez, au-delà de rencontrer même le père, il y a quelque chose, littéralement, que nous aimons. C'est que, par exemple, tes parents voient ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Qu'ils voient, par exemple, la restauration qu'il t'a donné, la famille qu'il t'a donné, les enfants qu'il t'a donné. Et c'est au-delà de tout ceci, il y a tout ça qui est en jeu, littéralement. Qui ici ne voudrait pas que son père vienne le voir ayant une famille heureux, vivant pour le Seigneur, étant restauré, et vivant surtout dans la joie? Qui ici ne voudrait pas cela? Amen. Donc nous voulons vraiment faire la joie de notre Seigneur. Amen. Maintenant regardez ce que la Bible dit dans Sophonie 3, 17. Il dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Le Seigneur est en train de donner, et c'est des paroles tellement encourageantes et tellement fortes en ce qui me concerne, littéralement, quand je vois ceci, que Dieu dit littéralement qu'il fera de moi sa joie. Ça veut dire littéralement que peu importe dans quelle situation je suis, si je suis en galère, Dieu promet qu'il va me sortir de ma galère. Dieu promet que je vais faire sa joie. Et Dieu promet aujourd'hui que tu vas faire la joie du Seigneur. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, peu importe les difficultés dans lesquelles tu es, Dieu dit que tu vas faire sa joie. Dieu dit que tu seras un témoignage puissant pour lui, littéralement. Et je suis là pour vous encourager encore une fois, pour vous dire que l'Éternel est avec vous. L'Éternel est votre force. Amen. Très important de comprendre cela. Et vous savez, notre Seigneur a souvent eu des problèmes. Jésus a souvent eu des problèmes, en d'autres termes, avec ceux qu'on appelle les pharisiens. Parce qu'il présentait Dieu comme cherchant, parce que Jésus présentait, en d'autres termes, il se présentait comme voulant avoir une relation avec ceux qui sont perdus. Et effectivement, c'est ce qu'il veut. Il veut avoir une relation avec ceux qui sont perdus. Mais c'est ce que les pharisiens ne voulaient pas entendre. Les religieux, ceux-là qui se disaient connaître la parole du Seigneur, connaître la loi du Seigneur, ne voulaient pas cela, en d'autres termes. Ok, c'est un pécheur, il doit rester dehors et il doit périr. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Ça, c'était les pharisiens. Et Jésus a eu beaucoup de difficultés, en d'autres termes, avec ces gens-là. Et quand tu entres dans les Écritures, littéralement, Jésus a annoncé 3 paraboles qui montrent littéralement que Dieu aime les pécheurs, que Dieu veut sauver, que Dieu veut étendre sa main, littéralement, pour chercher ceux-là qui sont perdus. Ces paraboles montrent que Dieu veut donner la joie à ceux qui sont dans la tristesse. Ces paraboles montrent que Dieu veut donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Ces paraboles montrent littéralement que Dieu veut restaurer, apporter la restauration là où c'est détruit. Ça montre que Dieu veut apporter, en d'autres termes, la paix là où il y a le trouble, là où il y a les disputes, là où il y a les difficultés. Dieu veut apporter la restauration. Écoutez ceci, Dieu veut apporter la restauration dans nos vies.
Dieu veut nous restaurer. Dieu veut bâtir littéralement des murs autour de nous. Dieu veut enlever les vieux décombres littéralement et faire de nous sa plus grande joie. Écoutez ceci. Moi, je crois que la plus grande joie du Seigneur littéralement, ce n'est même pas tout ce qu'il a en notre terme dans les cieux. Et laissez-moi vous dire que ce qu'il a dans les cieux, la Bible dit qu'il a l'armée littéralement. Les anges l'adorent littéralement. Mais la plus grande joie du Seigneur littéralement, ce sont ses fils et ses filles qui viennent à lui littéralement, qui viennent dans sa maison, qui donnent leur vie au Seigneur, qui se restaurent et qui se battent pour vivre pour lui littéralement. C'est ça sa plus grande joie. Alléluia. Extraordinaire. Et dans Luc chapitre 15, nous avons justement une histoire littéralement. En fait, il y a plusieurs paraboles littéralement. On a la parabole des brebis perdues, la parabole des pièces de monnaie perdues et la parabole du fils perdu littéralement. Luc 15, 2 dit ceci. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Il présente Jésus-Christ en d'autres termes comme, ok, il n'aime pas les gens. Vous savez quoi, il y a une chose, l'erreur que nous pouvons faire littéralement, c'est arriver à une place où nous présentons Dieu différemment de ce qu'il est, en d'autres termes. Oui, Dieu est un Dieu saint. Oui, Dieu corrige, Dieu juge. Mais Dieu aime les pécheurs. Dieu veut sauver les pécheurs. Et notre vie doit être, en d'autres termes, basée aussi là-dessus. Nous devons présenter Dieu comme Dieu qui aime son peuple et qui veut racheter. Dieu n'est pas dans les actes. Dieu ne veut pas condamner. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel. Dieu veut la restauration de toute personne, littéralement. Amen. Et tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. N'oubliez jamais ce principe-là. Il y a toujours de l'espoir. Tant que tu n'es... Écoutez, même si tu es mort, Dieu est capable de te ressusciter. Il a fait avec Lazare, littéralement. Il a ressuscité Lazare. Et si Lazare était mort pécheur, il a ressuscité Lazare pendant que Lazare a vécu et il est mort sauvé. N'est-ce pas, notre Dieu est extraordinaire, littéralement. Dieu est capable de tout restaurer. Amen. C'est très important. Regardez, Luc 15, 7 dit ceci, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La Bible dit spécifiquement que la joie du Seigneur, c'est de voir une seule âme littéralement changer, une seule âme venir à Jésus, une seule âme devenir une nouvelle créature. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, littéralement. Dieu est content quand une seule âme, littéralement. Ce matin, nous avons une personne qui a été remplie du don du Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on était dans l'eau, on a commencé à parler. Et il dit littéralement qu'il était en Haïti. Il enseignait même. Je pense que c'est genre, c'est probablement peut-être même un pasteur, je ne sais pas. Il enseignait des gens. Et puis là, il voit une sœur dans le bus, littéralement. Il voit la sœur Oumou dans le bus, littéralement. Et il pense que la sœur Oumou, c'est une des filles qu'il enseignait en Haïti. Il va pour lui parler de Dieu, littéralement. La sœur, il ne sait pas où il allait, justement. Et là, il va voir, et la sœur Oumou lui parle de l'église, littéralement. Il va déjà dans une église. La sœur Oumou lui parle de l'église. Et dimanche, il était là ce matin. Et après la parole du Seigneur, il est venu à l'hôtel prier pour lui. Il reçoit le don du Saint-Esprit. Il n'a même pas discuté avec le baptême. Il est juste rentré et il est venu se faire baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fort, littéralement. Il dit que depuis un certain temps, c'est comme si on lui disait, il faut que tu passes à l'autre niveau. Il faut que tu passes à l'autre niveau. Et il dit, ce matin, on lui disait, la parole du Seigneur lui disait, tu peux aller, c'est toi qui vas décider à quelle vitesse tu vas aller avec le Seigneur. Il dit que ça l'a touché. Il dit que ça l'a renversé. Et il est venu et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Écoutez, moi je sais qu'à ce moment-là, le ciel était content. Les anges étaient en train de faire la fête. Alléluia. Car Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu veut sauver. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut sauver. Amen. Dieu veut vraiment sauver. Alléluia. Et ça, c'est vraiment, nous devons comprendre cela. Amen. Regardez, Luc 15 dit, de même, je vous le dis, et il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Les anges sont très contents quand une seule âme se répand, se détourne de ses mauvaises voies. C'est le temps où nous devons, à un moment, écoutez, la vie de repentance, c'est une vie de tous les jours. Il faut pas, si tu t'es repenti ce matin, il faut que tu te répandes encore. Si tu t'es repenti même tout à l'heure, répands-toi encore. Mais la vie de repentance, c'est une vie de tous les jours. Tous les jours, nous devons nous repentir, car Dieu aime ceux qui se répandent littéralement et qui veulent abandonner les mauvaises voies. Dieu obtient la joie quand un seul pécheur se répand. Il n'attend pas pour commencer la fête littéralement quand 1000 personnes sont sauvées, quand 100 personnes sont sauvées, quand 10 personnes sont sauvées littéralement. Ça en prend juste un pour qu'il y ait une fête au ciel.
Dès qu'il y a une personne qui se répand et qui entre qui obéit à l'évangile, tu te répands, tu entres dans les eaux de baptême, tu reçois le don du Saint-Esprit, le ciel est content. Et vous parlez de fête, écoutez, quand on parle de fête au ciel, là, c'est vraiment la fête, ça bouge au ciel. Vous avez déjà vu un ange dans sa forme réelle, je vais dire ça comme cela. Peut-être que certains d'entre vous avez vu des anges, mais vous ne saviez pas que c'était des anges. Mais écoutez, si tu vois un ange, ils sont puissants, je vous assure. Ils sont impressionnants littéralement. Je n'ai pas encore vu un ange, ou peut-être que j'en ai vu littéralement, mais je n'ai pas vu, je l'ai vu peut-être dans une autre forme littéralement. Mais qui sait, je prie que Dieu me permette de voir un jour un ange. Mais vous savez quoi, quand nous allons être au ciel, on va les voir littéralement à gogo, comme on peut le dire ainsi. Eux là, quand ils font la fête, c'est la fête. Ils font du bruit littéralement. Et nous aussi, nous devons faire la fête. Quand une seule âme se répand et donne sa vie au Seigneur. Amen. Et ça, c'est important de comprendre cela. Alors, Luc 15 a dit parabole. La parabole du fils prodigue. Un prédicateur, l'auteur Charles Dickens, il a dit ceci littéralement. Il a appelé cette histoire du fils prodigue littéralement la plus grande histoire courte jamais écrite littéralement. C'est essentiel que nous comprenions littéralement cette signification. Regardez, Luc 15, 11 dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut à tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Cette histoire est vraiment terrible. Un fils prodigue, un fils qui avait tout dans la maison du Seigneur. Son père était riche, son père avait des possessions, son père avait des terrains, son père avait tout littéralement. Et cet enfant se lève, il va voir son père. Papa, c'est temps pour moi, donne-moi mon bien, car je dois partir. Donne-moi mon bien pour que moi je puisse littéralement aller littéralement. En fait, il était juste en train de dire à son père ceci. Papa, je suis suffisamment grand. Et j'aime beaucoup comment la Bible écrit les choses. La Bible dit le plus jeune, pour montrer ici son immaturité. Amen. Il n'est pas mature. Il n'est pas encore arrivé. En fait, il n'est pas encore mûr. Il n'est pas du tout mûr. Il s'est levé dans son immaturité. Il est allé voir littéralement son père. Je veux que tu me donnes tous mes biens, papa. Ce n'est même pas le plus grand qu'il avait, mais c'est le plus jeune, en notre terme, qu'il a fait. La Bible dit que ça a pris quelques jours pour amasser tous les biens qu'il avait. Ça veut dire que c'était vraiment beaucoup. Vous savez ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que le père n'a même pas discuté. Son père lui a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. Tu sais, des fois, le Seigneur ne va pas te forcer. Il ne va pas t'empêcher d'aller vivre comme tu veux vivre. Si tu veux vivre dans le monde, il ne va pas t'empêcher de le faire. Il va juste te dire, je ne veux pas cela. Sa parole est là. Mais si toi, tu veux le faire, il va te laisser faire, littéralement. Écoutez ceci. Ne me comprenez juste pas de travers, je vous en prie. Ne me comprenez pas ce que j'enseigne parce que je veux que vous ayez la crainte de l'Éternel tout en ayant littéralement la liberté. C'est ça mon souhait littéralement. Mais écoutez ceci. Si tu arrives à une place et que tu veux même quitter l'église, personne ne va te retenir. Parce que tu ne viens pas à l'église pour les gens. Tu viens à l'église pour Jésus. Tu vois, nous devons arriver à cette place littéralement où nous aimons tellement Jésus littéralement. Moi, je viens à l'église pour Jésus. Vous comprenez? Donc, si le fils prodigue, littéralement, le père ne l'a même pas retenu. Maintenant, vous savez ce qui me frappe? Quand est-ce qu'on prend un héritage? Quand le père meurt. C'est comme spécifiquement il était en train de dire à son père, papa, je veux que tu meurs maintenant. Amen. Nous devons comprendre littéralement ces principes. Il n'était pas du tout prêt. Le fils prodigue, c'est un nom que nous avons attaché à la Bible. Ce terme n'apparaît pas dans la Bible. Le mot prodigue. C'est nous qui l'avons donné. Et je vais même vous choquer. On dit le fils prodigue. Savez-vous ce que ça veut dire, prodigue? Prodigue veut dire un dissipateur, un gaspilleur. Mais oui, c'était un gaspilleur. Il a dissipé ce que, en d'autres termes, les biens que son père lui a dit littéralement. Et ça, c'est l'histoire d'une honte, d'un enfant littéralement qui apporte la honte à la famille et à son père littéralement. Son manque de respect et d'avidité, ses privilèges gaspillés et les horribles profondeurs
auquel ce garçon juif a coulé justement devant son père littéralement. En fait, son père l'avait tout. En fait, c'est comme tu as le même plat, tu as tout littéralement. Et tu dis, écoute, moi je peux gérer cela moi-même littéralement. C'était choquant en d'autres termes pour les pharisiens de voir cet enfant littéralement partir et aller dissiper. C'était juste, ça ne faisait juste pas de sens pour eux. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Romains 6, 23 dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. En fait, il méritait la mort parce qu'il a péché contre son Père. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, la mort n'est pas venue quand cet enfant, en d'autres termes, s'est retrouvé dans les pourceaux en train de travailler pour un des habitants. La mort est venue dès le moment où il a quitté sa maison. Écoutez ceci. Moi, je pense que cet enfant avait une mauvaise influence. Je pense que ses amis l'ont probablement influencé. Écoute, toi, tu ne vis pas. Il faut que tu ailles en boîte. Il faut que tu sois cool. Ah, toi tu es toujours. Regarde comment ton père est riche. Même, écoute, Dieu lui-même de te donner des biens littéralement. Viens faire comme nous, littéralement. Probablement qu'il y avait une mauvaise influence. Et qu'il s'est laissé probablement influencer. Deuxième point que je crois, je pense qu'il a pensé qu'il était beaucoup plus sage que son père. Vous savez, des fois nous arrivons à une place où nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu. La Bible dit que Dieu est l'ancien des âges. C'est le sage par excellence. Nous ne sommes pas plus sages que Jésus. Notre Père Céleste est beaucoup plus sage que nous. Nous devons lui faire confiance, littéralement. La Bible dit ceci, ça c'est Salomon qui le dit. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toute chose, confie-toi en l'Éternel. Marche dans ses voies, littéralement. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre sagesse, car ce fils, littéralement, a cru qu'il était beaucoup plus sage que son père. La mort, justement, n'est pas venue au moment où il s'est retrouvé chez les pourceaux, mais la mort est venue au moment même où il a quitté son père. Au moment même où nous abandonnons Dieu, la mort entre. Au moment même que Adam a péché contre Dieu, la mort est entrée. Tu sais, la mort, littéralement, on l'avait étudié plusieurs fois. Une fois, il y a 3 types de morts. Nous avons la mort spirituelle, nous avons la mort physique et nous avons la seconde mort, en d'autres termes. Donc la mort physique, c'est quoi? C'est quand ton corps, littéralement, la chair est séparée de ton esprit. La mort spirituelle, c'est quand ton esprit est séparé de Dieu. Et la seconde mort, c'est la mort totalement éternelle, séparée de Dieu, spécifiquement. Mais lui, il s'est séparé de son père, littéralement. Il était déjà mort. Nous ne voulons pas nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rester dans sa présence. Et dans cette culture, littéralement, ils ont même fait probablement un funérail, littéralement, pour ce fils, comme celui-ci a apporté en d'autres termes la honte à la famille, littéralement. Je ne sais pas comment le père a pu gérer cette situation. Mon fils est parti. Mais comment tu peux le justifier dans le voisinage? Où est-ce qu'il est parti, ton fils? Non, il est juste parti. Qu'est-ce qu'il a fait, ton fils? Non, il est juste parti. Devait être très difficile pour son père. La honte et le poids, littéralement, en face du voisin. Mais ça, c'est même pas bien grave. Mais ce qui était plus grave, c'est la séparation d'un père de son fils. Écoutez, je suis papa aujourd'hui. Je vous assure, c'est comme une blessure, une déchirure, littéralement, quand tu n'as pas tes enfants, littéralement, ou quand tes enfants ne vont pas bien. Amen. Alors imaginez, moi qui suis un père humain, littéralement, imaginez notre Seigneur Jésus-Christ étant séparé de ses enfants. Écoutez, quand un enfant de Dieu quitte sa présence, Dieu n'est pas content. Son cœur saigne, malgré toute la gloire, en d'autres termes, qu'il a. Mais nous rendons grâce à notre Dieu, hallelujah, que c'est un Dieu qui cherche ses enfants. C'est un grand Dieu qui cherche, en d'autres termes, ses enfants. Ils ont fait probablement un funérail. Et dans cette histoire, Jésus est en train de nous montrer ce qu'on appelle le pécheur ultime, littéralement. Quelqu'un qui a méprisé l'amour de Dieu. Il a méprisé l'amour de son Père. Il s'est éloigné dans ce qu'on appelle la rébellion. Il a fait des choses incroyables. Il a fait des choses stupides. Il a gaspillé, il a dissipé littéralement tout ce que son Père avait mis des années à bâtir, littéralement. Tu sais, l'argent littéralement que son Père probablement lui a donné littéralement, probablement que ça a pris des années et des années et des années de travail, littéralement. Certains d'entre nous rendons grâce à Dieu, nous sommes ici. Certains d'entre vous avez étudié en tant qu'étudiant étranger. Permettez-moi juste de parler, ce n'est pas dans mes notes ceci. Nous qui avons eu la chance de venir étudier ici, l'argent là qu'ils ont mis pour payer là, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont gagné ou qu'ils ont l'argent en masse, c'est des sacrifices littéralement qu'ils ont fait. Ils ont mis beaucoup et ils ont investi en d'autres termes. Voilà, écoutez, nous devons beaucoup honorer nos parents, nous devons beaucoup les respecter. Même ils ne sont pas parfaits, mais nous pouvons les obéir dans toute la mesure que nous pouvons les obéir et les honorer. C'est très 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 important.
un de mes collègues de travail, je l'aime beaucoup, j'ai parlé de lui ce matin, il vient toujours 30 minutes à l'avance. C'est un homme extraordinaire, il est très très âgé et des fois je l'écoute beaucoup, parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais il est très sage, c'est un Québécois. Et je parlais un jour, il a vraiment bien réussi sa vie, et il est tellement riche, il a même acheté 2 condos, un pour lui et puis un pour ses enfants, littéralement. Et il m'a dit un jour, j'ai dit à mes enfants, vous devez vous battre dans la vie, je vais tout vous donner. Je vais tout faire pour vous. Il a travaillé dur dans sa vie. Mais arrivé à une place où vous allez, en d'autres termes, vous battre vous-même. Et n'oubliez jamais ce principe, littéralement. Vous devez honorer beaucoup vos parents, littéralement. Et là, il me parlait d'une histoire. Il me dit qu'il y a un monsieur qui a réussi dans sa vie. Et pendant qu'il faisait un témoignage, il n'a même pas honoré ses parents. Et un autre journaliste qui est dans le monde a pris le micro et dit, ingrat que tu es. Moi, je connais tes parents. Je sais les sacrifices que tes parents ont fait pour toi. Aujourd'hui, tu as réussi, tu ne les connais même pas. Tu ne les reconnais même pas. Écoutez, nous devons reconnaître nos parents. C'est très important. Peut-être qu'ils ne servent pas Dieu comme nous servons Dieu. C'est vraiment juste dans la mesure de servir Dieu. Mais nous devons beaucoup les honorer. Nous devons les respecter parce que, mine de rien, ils ont payé un prix pour que nous puissions être ici. Alors, on va battre les mains littéralement pour notre Père Céleste. Et ça, c'est vraiment important. Et Jésus nous montre littéralement qu'il a fini littéralement, que ce jeune homme a fini littéralement par sortir dans la rue sans rien, victime de son propre péché et de son entêtement. Donc, la question est que Dieu traite-t-il, comment Dieu va traiter le pire des cas, littéralement. Parce que si nous savons cela, nous allons alors pouvoir savoir comment Dieu va nous traiter si nous tombons dans un péché comme celui-ci. Regardez ce que la Bible dit en Luc 15, à partir du verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires sont chez mon père, ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un à un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père vint et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il se lève littéralement. La Bible dit étant rentré en lui-même. Tu sais, des fois, nous devons juste rentrer en nous-mêmes. Nous devons juste réaliser dans quelle situation nous sommes et nous dire, moi je retourne vers le Père. Je retourne chez moi à la maison. Des fois, il faut arriver à une place de dire, écoutez, c'est le temps pour moi, j'ai fini de vivre dans le monde. Je dois me lever et retourner vers mon Seigneur Jésus-Christ. Je dois revenir dans la maison du Seigneur. Je dois revenir à l'église. Je dois reprendre ma vie spirituelle. Je dois revenir vers le Père, littéralement. Il a pris cela. Il aurait dû ramper, amen, à la maison, dans la honte et même dans l'humiliation. C'est ce qu'il méritait, littéralement. Et c'est ce que nous méritions tous. Nous avons tous péché contre Dieu. Certains d'entre nous, nous avons menti. Certains d'entre nous, nous avons volé. Certains d'entre nous, nous avons fumé les drogues. Nous avons fumé la cigarette. Nous avons bu de l'alcool. Certains ont avorté. Certains ont fait des choses horribles. Je ne peux même pas tous les citer. Alléluia. Et c'est ce que nous méritions. Nous méritions la honte. Nous méritions l'humiliation. Nous méritons même la mort. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, alléluia, nous donne sa grâce. Alléluia. C'est ça, dans notre thème, que nous méritons. On aurait dû le faire, littéralement, prendre même un bain avant même qu'il ne parle, littéralement. Il aurait dû travailler pendant des années pour rembourser tout ce qu'il avait gaspillé. Je ne sais pas combien il avait pris comme héritage. C'était beaucoup. Même si ce n'était pas comparé à ce que l'aîné devait avoir, vous savez, il y avait un pourcentage chez les Juifs, mais c'est sûr que c'était beaucoup. Qui sait, peut-être que c'était $1 million, peut-être que c'était $2 millions, peut-être que c'était $1 milliard. Mais moi, je ne sais pas. Je suis convaincu d'une chose, c'était beaucoup. Parce que ça lui a mis plusieurs jours pour amasser littéralement tous les biens que son père lui avait légués. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il aurait dû travailler dur pour rembourser ceci. Si ton père te demandait aujourd'hui, je veux que tu me rembourses tout ce que j'ai dépensé pour toi depuis ta naissance. C'est-à-dire que le Seigneur est bon. Y compris les nuits blanches, où ta mère te disait ceci, les nuits blanches, et toutes ces choses que j'ai dû faire quand ça n'allait pas, etc., etc. Amen. Ça allait être beaucoup, n'est-ce pas? Mais en fait, cette réaction, ça c'est ce qu'on appelle la réaction des pharisiens, en d'autres termes.
Il aurait dû travailler des années pour rembourser tout ce qu'il avait gagné. C'est ce que les pharisiens attendaient littéralement. Ceux-là qui sont religieux. Parce que c'est ce que la loi exigeait littéralement. La loi exigeait ceci littéralement. Le prix ultime de la rébellion, le fils prodigue n'aurait dû même pas être à côté même de la porte, littéralement. Il ne veut même pas s'approcher de la propriété de son père, littéralement. En fait, les fils rebelles devaient être lapidés à mort dans toute sa vie, dans toute la ville. Ça, c'est la loi qui le dit. Et ça, on le trouve dans Deutéronome chapitre 21, verset 18. La Bible dit ceci. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne les obéissant même pas après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, ainsi afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est la loi de Moïse qui le déclarait. Qui a donné cette loi? N'est-ce pas Jésus-Christ lui-même? C'est le Seigneur lui-même qui a donné cette loi. C'était ça qui devait s'appliquer sur, en d'autres termes, cet enfant. Mais je rends grâce à Dieu, hallelujah, qui a un grand Dieu. Oui, il donne sa loi, mais il est capable de déroger sa loi pour toi. Il est capable, écoutez, Dieu est grand et Dieu est fort, il peut déroger la loi pour toi. Amen. Écoutez ceci, je l'ai déjà enseigné, je vais vous le redire encore. Il n'y a pas une loi qu'on ne peut pas déroger. Ça n'existe pas. Il y aura toujours quelqu'un qui a l'autorité de changer la loi. Mais oui, nous avons une sœur qui travaille dans une compagnie. Dans cette compagnie, on voulait même, probablement dans la loi, dans les textes, c'est écrit qu'on doit porter, tu peux porter tel type de vêtements. Elle a tenu Dieu. Elle a dit, moi je ne m'habille pas comme un homme. Vous savez ce qu'ils ont dit? On va changer la loi juste pour toi. On va dire que tout le monde doit s'habiller comme ça, mais exceptionnellement, toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Écoutez, si eux, ils peuvent faire cela, qu'en est-il de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Oui, la mort pendait sur nous, mais Jésus-Christ a dit, tu sais quoi, je vais trouver un moyen pour toi, et la mort ne va plus pendre sur toi, littéralement. Je vais prendre cette mort sur moi-même. Je prends la responsabilité de la mort. Tu sais quoi, Dieu, écoute, même si c'est Dieu lui-même qui donne cette sentence, tu peux aller vers Dieu littéralement en soumission et Dieu va changer cela. Même si c'est Dieu qui condamne, tu peux aller vers Dieu et Dieu va changer la loi. Écoutez, lui-même avait dit, Ninive doit périr. Les Ninivites ont prié littéralement et Dieu a changé la loi littéralement. Il a changé la colère en compassion. C'est le Dieu que nous servons, en d'autres termes. Et si nous marchons comme cela, Dieu va changer la loi. Écoutez, quand tu comprends ces principes-là, tu arrives à cette phase et rien ne peut t'ébranler. Même pas les décisions du gouvernement. Si le gouvernement dit tu sors, tu peux aller vers Dieu et dire à Dieu, moi je ne peux pas sortir. Et Dieu va dire, ok, tu ne sors pas. J'ai vu des gens que le gouvernement les a dit, tu sors du territoire parce que tes papiers sont expirés. Mais laissez-moi vous dire que ces gens ont commencé à prier. Ils ont commencé à se consacrer. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que ce même gouvernement leur a donné les papiers. J'ai vu des gens littéralement dans une situation où le médecin va dire, ok, tu as un cancer, tu dois mourir, ceci. Mais Dieu dit, oui, tu as le cancer, mais moi je vais déroger cela. Tu vas continuer à vivre et on va aller faire des tests et il n'y a plus de cancer. J'ai vu des gens qui étaient dans des situations complexes, littéralement. Dieu dit, je vais changer cela. J'ai vu des gens qui étaient dans des situations impossibles aux hommes, mais Jésus dit littéralement, c'est pas impossible pour moi. Écoutez, rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de tout arranger. Il est capable de tout restaurer. Il est capable de tout guérir. Il est capable d'apporter la paix là où il y a la tristesse, là où il y a le trouble. Parce qu'il est un grand Dieu. Et c'est lui qui est le faiseur de la loi. C'est lui qui est le détenteur de la loi. C'est lui qui a composé le texte du code pénal et toutes ces choses, littéralement. Il est capable de tout déroger. La loi condamnait cet enfant, littéralement. Vous savez, les fils prodigues, vous savez c'est qui le faux prodigue, littéralement? C'est vous et moi. Nous sommes les enfants prodigues. Nous avons dissipé, nous avons tous péché contre Dieu. Écoute ceci. Qui ici n'a jamais péché contre le Seigneur? Ne lève pas ta main. Mais nous avons tous péché contre le Seigneur. Nous avons donc besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne. J'ai besoin, écoutez, si Dieu devait tenir compte de ce que j'ai fait, il y a longtemps que je suis en enfer. Si Dieu devait tenir compte de ce que vous avez fait, il y a longtemps que vous et moi et toute la terre entière est en enfer, parce que la Bible déclare que car tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais grâce soit rendue au Seigneur, parce que nous avons le don gratuit en Jésus-Christ. Grâce soit rendue au Seigneur, car c'est un Dieu, un grand Dieu qui
se tourne et qui a compassion de ses enfants. Écoutez, nous aussi, nous devons développer littéralement cela. Les pharisiens étaient des gens de la loi. Écoutez, il a fait ceci, on doit le punir. Cet enfant doit périr. Cet enfant doit mourir. Il doit même ramper et marcher sur son ventre, venant suppliant. Même s'il supplie son père, il doit rester dehors. Est-ce que vous savez que des fois, nous agissons comme ça? Des fois, nous agissons comme ça envers nous-mêmes et même envers les autres. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. C'est Dieu littéralement, à qui est le Père ici. C'est Dieu incarné dans la chair littéralement, qui nous aime tellement quand nous étions encore des pécheurs. Il désirait ardemment que nous revenions littéralement tous les jours à lui. Qui a brisé toutes les règles concernant la dignité et toutes ces choses. Et il a couru littéralement au moment où nous avons décidé littéralement de venir littéralement à lui. Rappelez-vous, il a couru littéralement vers le Fils, le Père a couru vers le Fils. Quand le Père était en train de venir, écoute ceci, il faut que tu te lèves en premier et dire, je reconnais mon état, je cours vers mon Seigneur. Je reconnais mon état, je dois venir vers Jésus-Christ. Je reconnais mon état, j'ai besoin de sa grâce. Je reconnais ma situation, j'ai besoin qu'il se tourne, en d'autres termes, vers moi. Écoutez, si Dieu ne se tourne pas vers moi, je suis foutu. Parce que je n'ai personne d'autre pour me sortir de mon péché. Un homme ne peut pas me sauver. Le gouvernement ne peut pas me sauver. Rien ne peut me faire sortir de ma religion dans laquelle j'étais. Écoutez, si Dieu ne se tourne pas vers nous, nous sommes foutus. Et si Dieu ne se tourne pas vers toi, tu es foutu, mon frère, ma soeur. Et nous avons alors besoin que le Seigneur se tourne alors vers nous. Amen. Maintenant, qui a brisé? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a embrassés littéralement et nous a tenus dans ses bras quand les autres voulaient justement nous voir punis. N'est-ce pas Jésus qui a fait ceci? Écoutez, moi j'étais dans la religion. C'était Allah, en d'autres termes, qui disait que c'était Dieu. Mais ce Allah-là ne me connaissait pas du tout. Ce Allah-là, il avait ses lois. Ce Allah n'était même rien. Ce Allah était juste un esprit qui voulait mon mal. Mais je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ qui a étendu sa main sur moi. Lui, il est le Dieu parfait. Lui, il est le grand Dieu qui a eu compassion de moi et qui s'est tourné vers moi. C'est le grand Dieu qui s'est tourné aussi vers vous. Voilà pourquoi, quand la chanson passait ici, vous avez vu des gens qui agissaient d'une certaine façon. Si on vous racontait le témoignage de ces mêmes personnes, vous n'allez pas le croire. Certains d'entre nous, je vous ai dit, nous étions dans des situations complexes que l'homme ne peut même pas te sauver. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, alléluia, qu'un jour, il s'est étendu vers nous, alléluia. La Bible dit, j'étais dans la boue, j'ai crié à l'Éternel, la Bible dit, il s'est incliné, il a entendu mon cri, il m'a retiré de la boue, littéralement. Tu sais, quand il te retire de la boue, il ne va pas te laisser avec la boue, il va te laver, il va te mettre sur le rocher solide, et tu vas être fort, et il va te faire asseoir avec les gants. Dans sa parole. N'est-ce pas un grand Dieu? Je pense qu'on les met encore. Alléluia. Qui a empêché les pierres de nous frapper? N'est-ce pas Jésus-Christ qui a réellement transféré notre honte sur lui-même? N'est-ce pas Jésus-Christ? Jésus a dit aux pharisiens justement, est-ce que votre Dieu peut faire? Est-ce que votre Dieu a fait cela? Oui, notre Dieu a fait cela. Et c'est lui notre Dieu. Allah n'a pas donné sa vie pour les musulmans. Bouddha n'a pas fait ceci pour les bouddhistes. Confucius n'a pas fait ceci pour ses disciples. Et toute la gang, ils n'ont pas fait ceci. Mais il y a juste qu'un seul Dieu qui a donné sa vie pour son peuple. C'est le seul et l'unique vrai Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Luc 15, 18, il dit ceci. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nous devons nous reconnaître notre état. Si tu as péché contre Dieu, va devant Dieu. Papa, j'ai péché contre toi. Je ne savais même pas ce que je faisais. En fait, je suis juste un fou. Je pensais être sage à mes propres yeux, je suis devenu fou. J'ai besoin que tu me pardonnes. Si tu n'as pas cette attitude devant Dieu, tu ne peux pas bénéficier de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ. Écoute ceci. Moi, je connais juste une personne qui ne va jamais bénéficier de la grâce de Jésus. C'est les orgueilleux et les rebelles. Si tu es orgueilleux en toi-même, tu ne vas jamais reconnaître avoir la grâce de Jésus. Des fois, nous sommes même cachotiers devant Dieu. Tu veux cacher devant. Il voit tout. Jéhovah Roi, c'est ça. Roi, il voit tout. Okay, je ne sais plus. En tout cas, il voit tout. Il voit en dedans de nous. Il est dedans nous. Il est à l'extérieur. Il est en haut. Il est partout. On ne peut rien nous cacher. Nous devons lui dire, voici ce que je suis.
Et ce fils est rentré en lui-même, il est allé vers son papa. Il a dit, papa, j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne qu'on ne m'appelle ton fils. Mais une fois littéralement, qu'on lui a montré tant d'amour et de pardon, il a omis littéralement, cet enfant a omis une partie. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, en d'autres termes, ce qu'il attendait. On va le lire. Luc 15, on va le lire à partir du verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe. Apportez la plus belle robe, littéralement. Son père se tourne vers lui, littéralement, et lui accorde son amour. Il l'a couvert, littéralement, et en fait, il couvre, littéralement, à sa dette, littéralement. Il le couvre de son amour. Maintenant, écoutez ceci. Apportez la plus belle robe. Tu sais, la plus belle robe, c'est la robe du Père. Il n'y avait pas une robe quelque part. Parce que la plus belle robe qu'il peut y avoir, c'est ce que le Père porte. Parce que le Père porte toujours la plus belle chose. Amen. Apportez-lui la plus belle robe. Apportez-lui ma plus belle robe que j'ai, que je garde pour les grandes occasions. Donnez-le à mon fils, littéralement. Au verset 21, il lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père était en train de dire, tu es digne d'être appelé mon fils. Et pour te le prouver, je te donne ma robe. Alléluia. Je te donne la plus belle robe qu'il y avait. La Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, dans le livre de Galates, vous avez revêtu Christ. Nous avons le plus beau des vêtements. Nous avons revêtu Jésus-Christ. Tu sais, quand tu te répands, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu revêts la plus belle robe. C'est la robe de noces. C'est cette robe qui te permet d'entrer dans les fêtes de noces, littéralement, et qui fait que c'est Jésus-Christ se tourne vers toi. Il va dire, ah ok, ça c'est mon enfant. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans les fêtes de noces, et on ne sait même pas comment il est rentré là. Il s'est dit, mais mon ami, toi tu es rentré comment ici? Parce que tu n'as pas la tenue. Je veux vous dire ce que je crois. La question que je me pose, c'est comment il est arrivé là? Écoutez ceci. Moi, je pense qu'il avait le Saint-Esprit. Parce que c'est avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te fait monter au ciel. Mais tu as besoin d'avoir la vie de noces. Ça, c'est le baptême au nom de Jésus qui te le donne. Voilà pourquoi tu as besoin des deux. Baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, parler en d'autres langues, mais tu ne vas pas aller dans la salle de noces. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Galates 3, 27, c'est ce qu'il dit. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il est toujours question des habits de noces. Donc nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Père lui a couvert sa tête en son nom, littéralement. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Tu sais, nous avons transgressé. En fait, tu es allé loin. Mais il dit ceci, il ne nous punit pas selon nos iniquités. L'iniquité, c'est ce que tu fais et tu sais que ce n'est pas bon et tu le fais quand même. Mais il dit, je ne te punis même pas pour cela. Parce que j'ai compassion de toi. Je suis compassionnel. J'ai compassion beaucoup, ma soeur. J'ai compassion de toi. Écoutez, je ne comprends même pas l'amour de Dieu. Ça ne fait pas de sens. Comment un Dieu si fort peut se tourner vers quelqu'un qui a péché comme... Moi, j'ai blasphémé contre Dieu quand j'étais musulman. J'essayais d'amener des gens, des chrétiens dans l'islam. Je disais que Jésus n'était pas Dieu. Je disais qu'il était juste un prophète. Mais vous savez quoi? Il m'a quand même sauvé malgré tout ceci. Écoutez, je ne comprends pas l'amour du Seigneur. Tu sais, si tu ne comprends pas l'amour de Dieu, regarde à la croix. Tu vas voir l'amour de Dieu. Parce que l'amour consiste à donner sa vie pour ceux que tu aimes, littéralement. Il a été crucifié pour nous. Il a été flagellé pour nous. Son sang a giclé pour nous, littéralement. On l'a humilié à cause de nous. J'accepte tout cela, il a dit littéralement, parce que je dois les sauver, parce que je les aime. Écoutez ceci. L'amour, il y a un prix à payer pour l'amour. Ce n'est pas un sentiment d'amour. L'amour, tu décides vraiment d'aimer. Et tu payes le prix fort. Peu importe ce que ça implique.
dit pour le meilleur, pour le pire. C'est ça l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Il a vraiment donné sa vie pour nous. La fête n'est certainement pas en l'honneur du péché du Fils, ni même en l'honneur de sa restauration, mais c'était en l'honneur du pardon et du bonheur du Père. Je vous dis pourquoi il a fait la fête. Parce qu'il était content que son Fils revienne. C'est tout ce qui compte. Reviens à la maison. Reviens vite à la maison. Quand j'étais petit, je regardais souvent, quand je regardais les films à l'époque, quand je regardais les films à l'époque, je voyais souvent des histoires où l'enfant va sortir, aller faire, l'enfant fugue et fait toutes ces choses, et à un moment donné, il est au téléphone avec son père, et son père va juste dire, ok, oublie ça, je veux juste que tu reviennes à la maison. Est-ce que tu as mangé au moins? Viens manger à la maison. Est-ce que tu dors bien? Moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici, quand on m'appelait, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu dors bien? Écoutez, nous devons revenir à la maison. Écoute, si tu as quitté l'église, reviens dans la maison du Seigneur. Si tu n'arrives pas à faire ces choses que Dieu te demande, reprends ta vie spirituelle. Tu sais quoi? Le prodigue, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a quitté la maison de Dieu. Ça l'est mais ça peut être aussi tu es dans la maison du Seigneur, mais tu n'es même pas là. Tu es un fils prodigue. Tu es dans la maison du Seigneur, mais écoute, tu es arrivé à une place littéralement où tu as bâti un mur. C'est comme si la parole de Dieu ne te touche plus. Les enseignements ne te touchent plus. Tu es là de corps, mais tu n'es pas là l'esprit. En d'autres termes, tu es un prodigue littéralement. Mais nous sommes tous des prodigues à un moment donné. Et moi, je ne veux pas être perdu étant dans la maison du Seigneur. Alléluia. Moi, je veux être un enfant de Dieu. Alléluia. Et je veux, écoutez, le fils prodigue, ce n'est pas quelqu'un qui était parfait. Le fils prodigue, c'est quoi? C'est quelqu'un, ou du moins l'enfant retrouvé, c'est quoi? C'est quelqu'un que même quand il tombe, il revient vers son papa. Papa, bon, voici ce que j'ai fait. Mais c'est ça, un enfant, littéralement. Nous ne sommes pas en train d'enseigner une perfection de une vie impossible. Nous savons tous que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons tous que nous avons des erreurs. Nous savons tous que des fois nous ne prions pas le matin. Nous savons que des fois nous ne lisons pas notre Bible. Des fois nous ne respectons pas le temps de jeûne. Nous le savons tous, littéralement. Mais oh, grâce soit rendue au Seigneur, alléluia, qui ne nous éjecte pas de sa maison, alléluia, malgré que nous faisons ces choses, alléluia. Écoutez, nous violons le sabbat tous les jours, alors que dans l'Ancien Testament, il ne voulait pas qu'on viole le sabbat, mais Dieu étend sa main encore sur nous, alléluia. Écoutez, moi je pense que nous devons juste être contents d'être dans la maison du Seigneur et d'appeler Jésus notre papa. Il est notre papa. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que ta semaine de prière n'a pas été comme tu le souhaitais. Écoute, c'est passé, c'est passé. Papa, pardonne-moi, je vais faire mieux la prochaine fois. Retrouve ta joie, célèbre le nom du Seigneur et enlève la culpabilité parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. Je ne suis pas en train d'encourager le lazy. Pasteur Abou a dit non, je ne prie pas. Non, je suis en train de dire que c'est déjà passé. Si je pouvais retourner dans le passé et défaire, je l'aurais fait. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as même pas été dans la maison du Seigneur pendant des jours, toute la semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans, tu n'as même pas. Il y a des gens qui n'ont pas été dans la maison du Seigneur pendant 6 mois. C'est pas grave. Tu es dans la maison aujourd'hui, fais cette alliance, je ne quitterai plus la maison de Dieu. Je resterai à l'église. Je viendrai à l'église quand la maison, j'étudierai la parole du Seigneur, je vais prier et je vais grandir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Je suis en train de prêcher. Je sais que je suis en train de... Je ne sais pas, mais je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Je vous assure. Amen. Nous devons servir Jésus. Nous devons vraiment le servir. C'était en l'honneur du bonheur du Père. Au verset 25, la Bible dit ceci, et c'est là, j'aimerais vraiment arriver là. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et là, il s'est énervé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père a dû sortir et le prier d'entrer. Écoute, ton frère qui n'était pas là a été retrouvé. Écoutez, il était dans la rue, il était dans les porcheries. Il devait se réjouir avec tout le monde. Vous vous rendez compte qu'il ne savait même pas ce qui se passait dans la maison, littéralement. Ok, il y avait une fête, littéralement. Il devait se réjouir. Tu sais, des fois, nous allons nous réjouir pour quelqu'un. Nous devons tous prendre part à la réjouissance, littéralement, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que la personne a traversé pour arriver à ce moment-là. Il y a certaines personnes, quand il y a les réjouissances, eux, ils vont se retirer, littéralement. Ils ne veulent pas se retirer, ils vont être là. Oh, mais pourquoi moi, on ne fait pas ça pour moi? Écoute,
le contexte est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a une personne littéralement qui n'était pas à la fête, c'était le frère aîné. Il aurait dû être content de revoir son petit frère littéralement qui était dans le gaspillage. Il ne comprend pas toute cette célébration littéralement et il va s'énerver. Il ne réalise pas qu'il est aussi un prodigue. Un fils qui a quitté la propriété, qui a gaspillé littéralement son héritage, mais l'autre fils est resté littéralement sur la propriété et lui aussi il a gaspillé son héritage parce que toutes ces années il n'était même pas capable de faire une fête. Parce qu'il va dire à son père, littéralement, on va le lire, dans le verset, il lui répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes ennemis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Il était dans la maison, jamais il s'est capable, tout est à toi. Réjouis-toi. Est-ce que vous savez ce que représente le fils ici? Il a travaillé dur pendant toutes ces années. Il n'a jamais aimé la fête, c'est pour ça qu'il n'a jamais fait de fête. Mais oui, parce qu'il avait tout. Il aurait pu faire une fête lui-même. Il ne faisait pas la fête. La preuve, c'est que ça l'a choqué quand il y avait une fête. Tu sais, quand tu viens dans la maison du Seigneur, réjouis-toi. Fais la fête, littéralement. Il ne faut pas arriver à une place et tu es là, tu dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se réjouit juste, littéralement. Un des prodigues était rebelle, tandis que l'autre était religieux. Parce que ce que le père voulait, c'était ce qu'on appelle la relation. Il respectait le père. Il faisait tout littéralement, mais il voulait une relation, le père. Tu sais, Jésus veut que tu respectes. Maintenant, laissez-moi parler à ces gens qui sont, vous qui êtes fidèles dans la maison du Seigneur, faites toutes ces choses. Dieu ne veut pas des religieux. Nous devons faire ces choses, mais nous voulons avoir une relation avec le Seigneur. Sinon, tu es aussi un prodigue. L'autre n'avait pas de relation, mais l'autre était un religieux. Il représente en d'autres termes le pharisien. Maintenant écoutez ceci. Le plus jeune c'est qui? C'est le pécheur. Le père c'est qui? C'est Dieu. Mais est-ce que vous savez ce qui est le frère aîné? C'est les pharisiens. C'est les religieux littéralement qui sont occupés à surveiller les autres, en d'autres termes littéralement, et qui ne se rendent même pas compte littéralement qu'eux-mêmes ils sont perdus. C'est les gens qui vont toujours littéralement voir, oh tel fait ceci, oh tel fait cela, oh tel fait ceci. Alors que nous n'avons même pas, nous ne surveillons même pas notre propre relation avec le Seigneur. Il dit ceci, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'oublie pas qu'il y a une poutre chez toi. Nous devons nous concentrer aussi sur notre relation avec le Seigneur, littéralement. Le frère, littéralement, aîné, était aussi perdu que son frère, littéralement, mais il ne le savait pas. Et cette histoire se termine, littéralement, et nous ne découvrons jamais, littéralement, dans cette parabole, ce que le frère aîné a fait. Nous ne le savons pas. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi tourner un peu d'imagination et vous dire, littéralement, ce qu'il a fait. Et vous allez être choqués. Vous savez ce qu'il a fait, le frère aîné? Il s'est tellement fâché contre le père pour avoir accueilli à la maison, littéralement, le jeune prodigue, qu'il a pris un morceau de pierre et un morceau de bois. Il a battu son père jusqu'à mort. Ça, c'est quelqu'un qui suit bien les Écritures. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est vrai. Mais c'est probablement ce qu'il a fait. Là, tout le monde était assis. Personne m'a laissé, tout le monde m'a laissé passer. Il y a quelqu'un qui a fait mais oui, c'est ce qu'il a fait. Et je peux vous le prouver. Qui représente le Père? Qui représente le pécheur? Jésus est allé à la croix. C'est juste un parallèle. Il n'a pas fait ça là. C'est juste un type, littéralement. Jésus est venu pour nous sauver, nous qui étions perdus, littéralement. Et ces mêmes créatures l'ont flagellé et ils l'ont mis à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Le fils prodigue, il représente, plutôt le frère aîné représente les pharisiens. Et nous ne voulons pas être des pharisiens. Amen. Nous voulons être littéralement comme Jésus veut. Regardez Luc 7, 47, 44 dit ceci. Puis se retournant vers la femme, il dit,
à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Vous savez quoi, des fois, il faut juste arriver à une place, littéralement, où nous aimons juste Dieu. Il faut arriver à une place où nous sommes prêts à dire au Seigneur, me voici, je reviens à la maison. Et si un prodigue revient à la maison, réjouissons-nous avec le prodigue. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous sentez que vous êtes un prodigue, comme moi je sens que j'en suis un, nous pouvons donner notre vie au Seigneur. Tu peux te repentir. La seule façon d'entrer dans la maison, littéralement, et d'avoir cette robe, littéralement, c'est que tu dois te repentir. Tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est important, le baptême. Sans le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la robe. C'est la plus belle robe qui va te faire entrer dans les fêtes de noces. Mais si tu refuses de le faire, laisse-moi te dire littéralement que tu es en train de courir à ta perte. Si tu ne tiens pas dans la maison du Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas être un prodigue, que le monde va te décevoir un jour. Tu le sais que le monde va te décevoir. C'est important, littéralement, de réaliser où nous sommes et de retourner vers le Père. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Et Dieu, moi je sens que Dieu appelle quelqu'un. Je le ressens vraiment beaucoup dans mon esprit. Je ne sais pas, mais je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois revenir vers le Seigneur. Comme je l'ai dit, en tant que fils prodigue, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui est dehors. Ça peut l'être, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est dans la maison du Seigneur mais qui est perdu. Tu ne veux pas être dans la maison du Seigneur et être perdu. Amen. Mais tu veux être retrouvé. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais juste faire quelque chose aujourd'hui. On va juste baisser nos têtes. On va juste baisser nos têtes. Il y a juste moi qui regarde. Et je vais juste poser une question. Alors, qui ici est là et la personne, tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit? En fait, je vais le dire ainsi. Qui est là pour la première fois et tu n'as jamais parlé en d'autres langues? J'ai une personne. Parfait. Maintenant, je ne veux juste pas vous embarrasser ou vous mettre la honte, non. Maintenant, la question c'est celle-ci. Est-ce que vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues aujourd'hui? Parfait. Maintenant, je ne veux juste pas vous embarrasser encore une fois. Là, maintenant, je vais vous demander un acte de foi parce que nous allons prier ensemble. Nous allons venir à l'autel et nous allons prier littéralement sur la personne qui a levé sa main. Je ne peux pas te cacher l'anonymat. Mais si tu veux recevoir le Saint-Esprit comme tu as levé la main, je t'inviterai, peut-être un frère va t'aider, je t'inviterai à venir à l'autel aujourd'hui. Nous allons prier pour toi et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux venir à l'autel? Ne sois pas gêné. Merci beaucoup pour le courage. Je vais demander à les frères de venir. On va les venir avec le frère. Je vais peut-être prendre le bébé. Alléluia. Merci. Tu peux venir juste ici. Alléluia. Et je vais demander aux autres de venir. On va tous venir à l'hôtel. Je vais demander juste à quelques frères. Nous allons entourer le frère.
oui, c'est bon. Alléluia. Nous allons prier littéralement avec. Mais avant cela, nous allons d'abord nous repentir. Et je vais faire juste un petit enseignement et là, nous repentir, nous allons prier. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est que tu vas parler en d'autres langues. C'est biblique ce que je suis en train de dire. Et le Saint-Esprit, quand il va venir, tu vas le ressentir. D'abord, nous allons faire une prière de repentance. Nous allons demander pardon au Seigneur. Et après cela, on va prier avec toi. Et il ne faut pas que tu aies la tête, genre, ici. Lève la tête vers ton Seigneur. En signe d'abandon, lève tes mains vers le Seigneur. Pour que tu ne sois pas fatigué, on va te tenir la vie. Et nous allons adorer le Seigneur. La meilleure adoration que tu peux donner à Dieu, c'est Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer le Seigneur, mais c'est une façon pour nous de nous abandonner totalement à Dieu. Et pendant que tu adores le Seigneur, pendant que tu adores le Seigneur, ta langue va commencer à balbutier. Tu ne vas commencer à émettre des sons. Et au moment où ta langue balbutie, continue juste dans ce Alléluia, dans cette langue que tu as eue. Dès que ça balbutie, tu ne dis plus Alléluia, tu continues dans cette langue-là. Et la Bible dit littéralement que c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Christ qui vient habiter en toi. Amen. Alléluia. Mais nous allons tous nous repentir et après cela, nous allons prier avec le frère Georges. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa.